avec leurs richesses, les trésors de la terre. Toutes les saisons vont passer, le temps va passer, et avec tous les âges et leurs péripéties. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh, qui est éternel. C'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. Et je te dis, oh ma soeur, regarde seulement à ce livre de la vie. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec l'air railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Elle ne passera jamais. C'est la parole. C'est la parole. Elle est éternelle. Elle ne passera jamais. La parole, la parole, la parole. Elle est éternelle. Alors mon frère Elvis, Oui, mon bien-aimé. dans ce livre de 2 Pierre chapitre 3 que j'ai lu, l'apôtre Paul nous dit que en considérant le fait que les choses vont se dissoudre, on devrait avoir une certaine conduite. Il parle d'une conduite dans la sainteté et notre vie de piété. N'est-ce pas, ça nous concerne au plus haut point? Exactement, mon bien-aimé. Exactement. C'est pour cela que je vous ai appelé à la revue de la troupe ici pour que nous partageons maintenant concernant le cahier. Le titre, le nom de nos cahiers, le titre, c'est même quoi déjà? Le frère, tu m'as entendu là? Oui, oui, mon bien-aimé. Quel est le titre que vous avez mis dans vos cahiers? Là, ça concerne tout le monde. Maintenant, nous entrons de plein pied là parce que c'est au pas de course maintenant. Il va falloir que j'essaye de finir ceci à moins d'une heure. Nous avons Donc, moi, une quarantaine de minutes. les titres que j'ai mis, Oui, oui. c'est les cahiers de nettoyage. Le cahier de nettoyage, c'est bien ça le frère, lui, c'est le cahier de nettoyage, cahier de nettoyage. Bon, qu'est-ce que tu veux nettoyer dans le cahier là? Ou bien tu veux utiliser le cahier pour nettoyer quoi? Dans le sens que j'ai donné ces titres pour écrire des choses que le Seigneur va me donner à cœur pour que je puisse faire un nettoyage dans ma vie, quoi. Très bien, Voilà. très bien. Donc, nous entrons maintenant, je vais faire tout et tout pour aller doucement. Nous entrons maintenant dans la phase pratique de l'utilisation de ce cahier. La phase pratique de l'utilisation de ce cahier ici. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez ouvrir la première page, vous traversez la deuxième page. Dans la première feuille qui sera là-bas, vous allez noter des grands titres que nous allons mettre là-bas et on va travailler là-dessus. Des grands titres.
Donc, c'est l'architecture. Un peu quand vous faisiez l'école, on dit on va voir en grand temps le programme de l'année. L'architecture de ce que nous allons voir. Et je prie le Seigneur que nous finissons ça ce soir-ci. Et même si on ne finit pas, on va les conducteurs, vous allez déployer en expliquant ça. Je vais vous donner le squelette. Je vais vous donner les squelettes de la chose en expliquant. Dieu voulant. D'accord, mes frères? Amen. Dans le premier volet, avec vos frères qui ont précédé, nous avons commencé par lire 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Je souhaiterais que les gens notent cela. Dans ces 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, c'est ça qui nous donne le là. C'est ça qui nous ouvre le ton en disant qu'on doit s'examiner. Et pour mieux s'examiner, il faut aller sur... Quand chaque personne va à l'hôpital pour les examens, chacun a son cahier d'hôpital, n'est-ce pas? Son cahier d'examen. Exactement. Oui. Et dans ce cahier d'examen, on va prendre ton pouce, prendre ta température, prendre ceci, une note là-bas à l'intérieur, une note là-bas à l'intérieur. Et quand on finit de faire donc, ce qu'on appelle ce diagnostic si général, ces caricatures si générales, on commence à donner, peut-être, on prescrit des choses à l'intérieur que tu ne dois plus faire, ce que tu ne dois plus faire, ce que tu ne dois plus faire. Là, maintenant, chaque fois quand tu vas aller chez un autre médecin, et si ce médecin n'est pas là, on demande ton cahier des médecins, ton cahier d'examen. À partir de ces cahiers-ci, on peut regarder si tu es allergique à telle chose, si lors de la diagnostic, on voit comment ça évolue. Peut-être ta tension était sur peut-être 19, sur 118. Il n'y a même plus cette chose, je ne sais pas comment ça se passe, on mesure comment. Donc, de toute façon, si c'est sur 18 ou c'est sur 19, on regarde si ça a augmenté ou ça a diminué, en vertu de ce qu'on a fait dès le départ. Nous sommes d'accord, frère? Oui, amen, amen, amen. Amen. Le peuple du Seigneur, c'est le seul peuple qui est sage, qui a toute la sagesse, qui a toute la révélation, mais qui font justement le contraire de ce qu'on attendrait pour gagner en grâce devant le Seigneur, et c'est que la révélation profonde attend d'eux. Les choses, ces petits principes, si on mettait cela en pratique, on serait imbattable ici sur la terre. Vous remarquez comment l'apôtre Paul dit que ces choses que je le dis, est-ce que c'est seulement pour les usages? Le monde ne vous enseigne-t-elle pas même ça? Même la loi ne dit pas tel ça. Donc, il y a des choses de l'usage du monde que c'est le principe même de la vie au milieu de nous. Alors, ces 2 Corinthiens chapitre 13, au fur et à mesure, je vais parler, donner des passages bibliques. Ces 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 nous dit, examinez-vous vous-même. D'après ce qui est écrit dans ces 2 Corinthiens chapitre 13 que je viens de citer, il est question d'un examen minutieux par toi-même. C'est pour toi. Tu ne regardes pas ça pour ta femme. Donc si vous êtes marié, tu as pour toi, ta femme a sa part. Parce que quand tu pars dans le miroir, ce n'est pas ta femme que tu vois. Au sens physique du terme, ta femme est ta femme, tu es toi. Mais au sens spirituel, vous êtes un. Sauf que ton comportement pour elle n'est pas lié. Parce que très souvent, c'est dissonante. Alors, chacun doit s'examiner soi-même. Parce que quand tu prends ta Bible, c'est toi qui lis, c'est de toi dont on parle là-bas. Si ton enfant lit, ça passe, c'est de lui dont on parle. Si ta femme lit, c'est d'elle dont on parle. Alors, chacun de nous doit être face à face avec l'examen. Mais pour nous aider, afin que cet examen-ci sorte on y sorte avec de bons résultats, je vais te donner donc l'architecture ou bien encore les différents itinéraires que nous allons utiliser, que vous allez utiliser et appliquer en vous examinant au travers des Saintes Écritures. Nous sommes d'accord? Très bien. On a 5 aspects. En grand 1, je ne sais pas, vous pouvez écrire ça avec le chiffre romain. C'est pour ça que si on était dans une classe, j'écrirais cela au tableau. En grand 1, vous écrivez examen 2 points seul. Vous y êtes? J'espère que tout le monde, ils sont écrits ça là-bas au truc là. Grand 1, seul. Seul. S-E-U-L-E. Avec la femme, si tu as une femme sans E, si vous avez un homme. Que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur vous soient multipliées. Amen, pareillement. Que les bontés et la grâce du Seigneur abondent en vous. Toi et ton épouse, mon bien-aimé, ainsi que mon bien-aimé frère Elvis et ta maison. Merci, merci. Shalom, mon bien-aimé frère William, que le Seigneur, vraiment, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient aussi dans ta maison. Shalom, mon bien-aimé. Amen. Amen, amen. On y va? Amen. Mon frère. Très bien.
Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quelqu'un a appelé sur un numéro ici. Très bien, je crois que nous sommes bien positionnés, non? Alors, dans le grand 1, vous notez seul. Quand il parle de seul, ça veut dire que vous seul. Parce que l'examen va se passer en 5 niveaux. Ça, c'est votre cahier. Avec ceci, vous allez voir que vous allez marcher dans la sainteté irrépréhensible. Si vous le faites avec minutie. Amen. Donc, Alléluia. maintenant, avec le grand 1, vous mettez en bas petit a, tes pensées. Ou bien, ou petit a, mes pensées. C'est quoi? C'est mieux d'utiliser le pronom personnel, que ce soit personnel. D'accord? Oui. Mes pensées. Petit b, ça c'est au sous, ça c'est le grand 1, c'est le sous-thème du grand 1, d'accord? Mes pensées, mes besoins, petit b. Petit c, mes passions. Mes passions, mes rêves ou bien mes ambitions. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Est-ce que cette personne-ci n'est pas en train d'entendre que nous avons quelqu'un en ligne, des gens en ligne en train de travailler là? Vous y êtes, mon frère, mes frères là? Donc, dans le grand 1, c'est le document, c'est le travail du seul. Mes pensées, petit a, mes besoins, petit b, mes passions, petit c, mes rêves, mes ambitions. Souvenez-vous, mes ambitions et mes rêves sont totalement différents. On y va? C'est vraiment didactique et éducationnel ici, là, maintenant. Donc, je vais aller vraiment doucement. Dans ce grand 1, il est question de se placer devant le miroir de la parole et prendre du temps. Ça veut dire que vous allez ouvrir une page de la Bible, une page de votre cahier là que vous avez au devant de vous. Vous allez taper maintenant examen minutieux de ma propre vie. Donc ça, c'est moi seul. Ça, c'est le grand 1. Vous voyez cela? Et là, maintenant, vous écrivez maintenant petit a. Ça, je suis en train de donner d'abord l'architecture. D'abord, il faut finir toute l'architecture avant qu'on va ouvrir maintenant grand 1 sur le programme. Grand 1 pour prendre le cas par cas. Maintenant, dans le grand 1, quand vous allez ouvrir le cahier pour commencer à y travailler, vous écrivez grand 1. Il est question d'examiner ma propre vie pour savoir où j'en suis véritablement. Cet examen-ci doit être fait avec le plus grand des sérieux. Exactement comme si tu passais devant le Seigneur, tu vas faire au mieux de ta connaissance pour détecter ta personnalité, tes inclinaisons, tes défaillances, tes forces et tes faiblesses. Dès que c'est bon, vous me dites. Amen, mon bien-aimé. C'est bon? Oui, allez. Très bien, très bien. Donc, je redis encore ceci. Dans ce grand examen minutieux de ma vie seule, il est question de mettre en exergue tous les aspects de ma vie personnelle au mieux de ma connaissance sans porter de gants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de filtre. L'examen doit être fait de la manière que
s'il arrive que le Seigneur lui-même faisait cet examen au mieux de votre connaissance, sachant que quel que soit l'examen que nous allons faire, Dieu va toujours trouver à redire. Nous sommes d'accord parce qu'il est Dieu. Donc, on fait l'examen au mieux de notre connaissance en attendant que le Seigneur lui-même fasse le rapport. Donc, on fait le rapport étant sérieux avec nous-mêmes. Donc, utilisez la rigueur la plus drastique pour juger votre propre personnage. Amen. Allez, donc, maintenant, on va prendre le petit cas, petit A. Maintenant, mes pensées. Je veux vraiment que ça soit bien noté pour ne pas... Et bien, même si pour ceux qui ont souvent les extraits, vous pouvez mettre ces extraits pour réécouter, pour être bien sûr que vous avez bien assimilé ce qu'il est dit. On prend le cas des pensées. Vous y êtes, mes frères? Oui. Amen. Je suis. Très bien. Alors, notez là-bas à côté, on va prendre quoi? Le Psaume, chapitre 103. Non, ne soulevez pas parce que notez d'abord, on va finir. On pourra lire si vous levez. Je vais seulement vous fournir des cartouches pour l'examen. Amen. C'est plein. Je vais vous donner quelques passages concernant ce seul point-ci. Notez Psaume 103. Vous y êtes? Nous y sommes. Amen. Notez Ésaïe chapitre 55, verset 1 à 6. On y va? Oui. Notez Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, verset 4. Chapitre 12, verset 25. Chapitre 15, verset 19. Chapitre 16, verset 23. Et enfin, Matthieu, dans le cadre de Matthieu, chapitre 22, verset 37, vous entourez celui-ci. Matthieu, chapitre 22, verset 37, là. Entouré. Donc, Matthieu, chapitre 22, verset 37, vous entourez cela, celui-là particulièrement. Vous sortez d'ici, vous prenez du temps pour le faire. Ne courez pas, c'est votre cahier à vous. C'est quelque chose que vous faites quand vous vous retirez. Ne sortez pas du travail, vous allez faire ça, ça ne marchera pas. Prenez du temps de qualité, du temps de jeûne devant le Seigneur, vous le faites. On y va. Amen. Notez Actes chapitre 4, verset 25. Et chapitre 8, verset 22. Seulement le A là va nous laisser. Nous y arrivons. Nous allons y arriver vraiment. On passe à Romains maintenant. Romains chapitre 1, verset 21. Romains chapitre 1, verset 21 et chapitre 2, verset 15. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 20. Vous entourez ça. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 20. Et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16.
Vous y êtes? Amen. Nous y sommes. Nous sommes bien-aimés. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 et chapitre 11, verset 3. Oh là là, j'espère que je vais finir bien ici. Vous y êtes? Nous sommes bien. Donc, quand vous finissez, dites seulement que c'est terminé. Comme ça, c'est vous qui attendez toujours. Éphésiens chapitre. Dès que vous avez fini, parce que si il va vite, vous allez me dire là qu'il part vite, que le type s'est bavard vite comme le journaliste. Éphésiens chapitre 2, verset 3 et chapitre 4, verset 17. C'est bon. Très bien, merci beaucoup. Terminé. Philippiens chapitre 2, verset 2. C'est bon. Chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15 de Philippiens toujours. Oui. Et chapitre 4, verset 7. Verset 7 à 8 hein, de Philippiens. Oui. Colossiens chapitre 1. Ça fait si ça me va. Colossiens chapitre 1, verset 21 et chapitre 2, verset 18. Entourez Colossiens chapitre 1, verset 21. Oui. Très bien. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Vous entourez. Timothée 2, verset 8. Oui. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Vous entourez ça, d'accord? Oui. Hébreux chapitre 4, verset 12. C'est bon, mon frère. Très bien. Jacques. C'est bon. Jacques chapitre 2, verset 4. Jacques chapitre 2, verset 4. Et chapitre 4, verset 16. C'est bon, mon frère. Très bien. C'est bon, mon frère. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Et chapitre 4, verset 1. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Et chapitre 4, verset 1. Oui, mon frère. C'est bon? C'est bon. Maintenant, je vais vous montrer un exemple comment travailler, d'accord? Comment travailler ça de façon pratique. Parce que là, nous sommes encore petits A du grand T. Entre temps, nous avons 5 points. Et on est à 11 heures de temps, 30 minutes. Donc, on a 29 minutes à parcourir, à être encore ensemble avant que YouTube nous sanctionne. Ouvrez ce que j'ai donné dans Éphésiens, là. Éphésiens. Lisez. Quelqu'un lit. Éphésiens 2, verset 3. Oui. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Oui. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Très bien. Donc, la Bible nous dit ici que la personne qui vient de parler, en l'occurrence l'apôtre Paul, a été délivré de ce genre de groupe-ci. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises, écoutez bien, les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés
de la chair et de nos pensées. Donc, il y a deux styles de volonté qu'on accomplit. On croit que c'est nous qui sommes de faire. Donc, la chair nous contrôle, on accomplit sa volonté. Nos pensées j'étais d'aller quelque part et puis quelque chose est venu dans cette direction-ci. Nos pensées nous poussent à accomplir sa volonté. Et il dit, en faisant cela, il dit, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Quand on parle des enfants de colère, ça veut dire que ceux sur qui la colère de Dieu demeure. Vous voyez? Maintenant, dans ce passage-ci, comme je suis en train de dire que vous profitez pour... je vais vous montrer comment on travaille avec cela. Comme vous avez l'écrit à côté de vous, mettez juste à côté même un crayon et puis vous notez là-bas Proverbe chapitre 15, verset 26 ou bien 29. Proverbe chapitre 15, verset 26. Ce sera bien là-bas. Quelqu'un peut lire ça rapidement? Et vous notez aussi là-bas, Proverbe 16, verset 30. Les deux passages là, on lit rapidement, on continue. Parce que le même principe va être fait maintenant par rapport à tous les autres. Proverbe chapitre 15, verset 26 et Proverbe chapitre 16, verset 30. Proverbe 15, 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Oui. Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Voilà. Donc le premier volet dit quoi? Le premier volet dit quoi? Que les pensées mauvaises sont en horreur, c'est-à-dire en abomination à l'Éternel. Ceci montre qu'on ne doit pas laisser les mauvaises pensées nous traverser. Quand Dieu dit que les mauvaises pensées, ça suppose que les pensées que nous avons sont suggérées de l'extérieur. Vous voyez? Parce que les pensées sont le siège de la réflexion. C'est le siège de la réflexion. Et quand tu réfléchis, ça envoie des signaux dans les ondes. Et là, on envoie des canaux, on envoie des messages dans tes pensées. Je crois qu'il y a un enseignement, les chrétiens face aux mauvaises pensées. Je crois que ça va aider à résoudre le problème en travaillant dans ce domaine-ci. Mais pratiquement, oui, il faut dire ici que les pensées mauvaises, ça veut dire que l'homme ne doit pas être gouverné de mauvaises pensées. Et quand on a commencé là-bas, je vous ai donné Matthieu chapitre 15 là-bas, vous allez remarquer dans Matthieu chapitre 15 ou bien dans Marc chapitre 7, le Seigneur Jésus dit que c'est ce qui sort de l'homme là, des mauvaises pensées, des mauvaises ici dans le cœur, et ça qui souille l'homme. Donc, toute personne, dès que tu as une mauvaise pensée dans la tête, ça te souille totalement. Et ce n'est pas la chair que ça souille, c'est ton être, toi qui es à l'intérieur de l'homme intérieur. D'où la nécessité de travail. Vous remarquez par où on commence? C'est sur nous. Parce qu'en fin de compte, là où tes pensées te portent, tu attires les esprits de cet endroit-là. Vous voyez? Si quelqu'un passe le temps à regarder les nudités d'une femme sur Internet, quand elle va sortir, Satan va toujours le conduire à regarder les femmes, à regarder les formes de femmes, parce que ses pensées sont portées dans cette direction-là. Regardez le chapitre 16, donc, le chapitre 16, verset 30. Chapitre 16, verset 30. Proverbe 16, verset 30. Oui. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Vous avez suivi ça? C'est très grave, le problème des pensées ici. Donc on doit livrer une guerre féroce pour le contrôle de nos pensées. D'accord, mes frères? Amen. 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 Le grand ordre des mots au sortir d'ici, c'est-à-dire que pour le cadre dans l'articulation concernant tes pensées, parce que je vais poser, il y a des questionnements qu'on va faire, ouais, comme nous sommes encore connectés là. Mais la chose, c'est comme nous sommes encore connectés là. Mais la chose, c'est ceci, c'est qu'au sortir de cela, la réponse, on doit vivre comme Proverbe chapitre 23, verset 26 le dit. Vous pouvez mettre Proverbe chapitre 23, verset 26, solution à ceci au niveau des pensées. Proverbe chapitre 23, verset 26, comme solution. Ça commence à me mettre la pression. Quand ça arrive là, ça commence à me mettre la pression là. Vous êtes là, frère? Oui, on est là. Amen.
Bon, ok, dans ce cas, vous ne voulez pas lire, je vais citer alors. Dans ce Proverbe chapitre 23, verset 26, la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ça, c'est le premier volet. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Vous avez vu cela? Dans mes voies. Amen. 1. Mon fils, donne-moi ton cœur. Vous savez que le cœur, c'est le siège des pensées. N'est-ce pas? Les pensées. Très bien. Amen. Il dit, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc voilà la solution là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, dès que tu offres ton cœur au Seigneur, il faut que tu t'habitues à ce que tes yeux ne regardent que ce qui est saint, que ce que Dieu aime. Quand tes yeux vont te porter sur n'importe quoi, la question c'est, comme Philippiens, dans le livre de Philippiens 4, 6, 8 que je vous ai donné là, la question c'est, est-ce que ces choses-ci est pure? Est-ce que c'est louable? Est-ce que ça mérite l'approbation du Seigneur? Si ce n'est pas ça, tu dégages tes pensées là-dessus. Vous imaginez que vous restez dans un forum, quelqu'un balance une femme qui est nue, qui est allée dans un carrefour, peut-être une femme qui a été donnée, les femmes qui vont signer l'argent, il y a des gens qui entrent dans le secteur, on les demande d'aller se mettre de nu au carrefour. Et quelqu'un vous va balancer cette vidéo, vous êtes en train de vouloir zoomer pour écouter, pour regarder ses parties intimes. Vous remarquez ce que ça commence à souiller votre conscience. Toute image obscène qui porte préjudice à votre esprit, vous devez exclure. Si possible, bloquer la personne, qui que ce soit. Il en va de votre vie spirituelle. Donc il ne faut pas tolérer de telles choses. Parce que tout va au jour. Satan envoie cette semence-là doucement, doucement. Et à l'heure où je parle, il y a certaines personnes qui ont des séquences des femmes avec de grosses scènes dans leur téléphone, qu'elles gardent seulement comme ça pour voir de temps en temps. Quand vous faites comme ça, vous allez nourrir votre être des mauvaises pensées. Après, vous allez vraiment dire que oh, j'ai les couches de nuit, je vais les couches de nuit. En même temps, vous regardez que je peux alimenter ce qui est à l'intérieur. Il faut que l'intérieur soit purifié. La majorité des couches de nuit que les gens ont, ce sont les informations qu'on a download à l'intérieur d'eux qui ressortent dans leur être quand ils sont dans le besoin. On accuse même le démon là souvent comme ça, alors qu'ils ont fait seulement un tour, ils sont partis. Le reste, vous développez. Alors, ici, c'est le processus pour purifier ses pensées. Donc, il y a des questions primordiales qu'il faut se poser. Est-ce que c'est que quand je reste seul à seul, moi seul, il n'y a personne qui m'influence à l'extérieur, quand je suis seul, calme. Est-ce que mes pensées, ce que je développe dans mes pensées, ce que je laisse entrer en moi, ou ce sur quoi je porte mes réflexions, sont des choses pures? La question là doit être répondue. Vous devez écrire ça en observant quand vous restez tranquille. Quand vous restez tranquille, les choses qui te traversent l'esprit, est-ce que ce sont des choses pures? Vous écrivez la question, puis vous observez votre truc en restant calme. Vous mettez la réponse. Non. Si c'est non, il y a du travail. Vous m'avez suivi, frère? Amen. 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 À cette architecture, si je vais revenir dans les détails, le 7, lorsque nous allons plaire au Seigneur, dans la première ou la deuxième partie, deuxième articulation, lorsque nous allons travailler avant de prier. D'accord, mes frères bien-aimés? Amen, Seigneur. Vous voyez que ça pose pour seule la pensée seulement. Vous remarquez que j'ai touché juste quelques passages dans la nouvelle alliance. Je n'ai même pas encore parlé dans l'ancienne alliance. Et nous avons également à disposition tous les enregistrements sur le chrétien face aux mauvaises pensées. Très bien. Donc, après l'enseignement, il faut, s'il vous plaît, mettez ça en commentaire que voici les enseignements sur les mauvaises pensées. Vous prenez la playlist, vous mettez là pour aider ceux qui... Parce que sur Bamba et Bab, sur YouTube, désormais, chercher un enseignement, ce n'est pas évident. D'accord, bien aimé. Très bien. Donc voilà la première partie concernant les mauvaises pensées. La question maintenant c'est, si je suis constamment sous l'influence sur les mauvaises pensées, parce qu'il y a des gens qui sont les écoutés maintenant, et que quand bien même ils font n'importe quoi, il y a toujours de mauvaises pensées. Comment faire pour exercer sa domination sur ces pensées? La première chose à savoir, c'est que vous devez savoir que vous appartenez à Christ et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous voyez? Première chose, vous devez savoir que vous appartenez à Christ et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Quand vous voyez que vous êtes gouverné par l'influence des mauvais esprits, enfin pas des mauvais esprits, des mauvaises pensées, passez le temps à méditer la parole de Dieu. Vous lisez la Bible, vous commencez à méditer, vous commencez à répéter à l'intérieur. Ça va les fouler au dehors. Ça ne se passe pas automatiquement. Vous commencez à endurer parce que les pensées mauvaises ne sont pas entrées en un seul jour. Ça s'est développé au fil des temps. D'accord? Amen. Et en le faisant, vous soumettez vos pensées au Seigneur. Souvenez-vous dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, il est dit, nous renversons tout raisonnement et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc il y a la puissance dans l'évangile pour amener les pensées qui ont été captivées par l'ennemi à se soumettre à Christ. Donc vous-même, étant seul, vous pouvez vous mettre à genoux à la maison. Vous dites toute pensée, je ferme les portes de mes pensées à toute suggestion de l'ennemi. Tout ce qui est en moi, tout ce qui touche mes pensées,
dont Satan avait fait. Peut-être dans votre jeunesse, vous êtes exposé à la pornographie, exposé à tout genre de méchanceté. Parce que les choses qui ouvrent les portes de l'âme et de l'esprit, il n'y a pas quelque chose de plus grave que la pornographie, les masturbations et les œuvres sexuelles. Amen. Alors, il faut soumettre ces choses dans la repentance, dans la repentance, dans la repentance. Et chaque fois quand vous le faites, vous soumettez le cœur entre les mains du Seigneur. Comme il a dit dans ce Proverbe chapitre 23, le verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur. Tu dis, Seigneur, ce cœur-ci est impur, ce cœur-ci est mauvais, je te donne. C'est toi qui peux laver le cœur. Je te le donne. Chaque fois quand vous allez faire comme ça, il va exercer son droit d'autorité là-dessus. Vous remarquez que si vous dites donc vous remarquez si vous dites que mon fils, vous mettez en pratique ces Proverbes chapitre 23 verset 26 là qui dit mon fils donne-moi ton cœur. Vous remarquez que la deuxième volet dit automatiquement que et que tes yeux se plaisent dans mes voies, dans mes voies. Ça suppose donc que après avoir fait cette prière là, la façon de marcher suivante doit changer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tes yeux sont les sources pour faire entrer les choses dans le cœur. On est d'accord là-dessus. Donc, on ne peut pas dire à Dieu que Seigneur, te donne mon cœur. Mais vous passez le temps à voir les films bizarres, on a transcendé ces choses parce que tous les films là sont des trucs de distraction pour nous. Notre film doit être le cœur plongé dans la parole pour méditer. Amen. Alors, donc, Proverbe chapitre 23, verset 26, je vous ai dit que c'est la solution, c'est le résumé de toute la solution contre le mauvais pensée. 1. On soumet le cœur à l'être main de Dieu. 2. Désormais, on soumet les yeux maintenant, qui étaient des portes d'entrée, des luminaires pour envoyer ces ténèbres dans le cœur. On les soumet sous la voix de Dieu. Et désormais, il dit que tes yeux se plaisent dans mes voies. Parce que Jésus, dans le Nouveau Testament, dit quoi? Dans Matthieu, dans les évangiles, il dit quoi? Il dit les yeux sont la lampe du corps. Il faut prendre garde à ce que ça regarde, parce que ça peut emmener les ténèbres à l'intérieur de toi. Vous vous souvenez, non? Amen. Très bien. Donc, voilà pour ce qui est des mauvaises pensées, pour ce qui est de la pensée. Donc, la question doit être posée. Quand je suis seul, qu'est-ce que je fais de mes pensées? Il y a des gens qui vont dans leur chambre seuls, c'est là où ils se masturbent. Or, la Bible, nous, on vient de lire dans ce Proverbe chapitre 16, verset 30, là-bas, que c'est lui qui ferme ses yeux pour se livrer à leurs pensées perverses, et celui qui meurt ses lèvres, ont d'ailleurs consumé le mal. Oh, vous remarquez que c'est de la pornographie qu'on a de parler parce que c'est la masturbation. Parce que pour te masturber, il faut que tu imagines un scénario sexuel. Donc, tu fermes tes yeux, tu fermes ton esprit pour se livrer, pour voir en image projetée que tu en as été livré à des convoitises sexuelles. Et là, tu te donnes le plaisir. Voilà comment les gens esquivent la maladie en disant que non, je ne vais pas aller avec les prostituées parce que j'ai peur d'avoir la maladie. Je n'ai même pas d'abord l'argent. Il se donne le plaisir lui-même. Il dit qu'il se donne le plaisir lui-même. Dieu a fait les hommes avec une femme de faire plaisir les uns et les autres. Si tu pars avec une femme alors que tu n'es pas marié, c'est un péché. Si tu pars avec un homme alors que tu es un homme, c'est un péché. Si tu pars avec une femme, c'est un péché. Tu pars avec une femme que c'est ta femme, c'est normal. Vous voyez cela? Donc, c'est dans ce cadre seulement qu'il a fait. Dieu a régularisé les plaisirs sensuels, sexuels et pécheurs des hommes. C'est un péché déjà, mais il a régularisé pour limiter les dégâts. Amen. J'espère que monsieur fait bien comprendre avec les pensées. Là, ça, c'est les pensées. Bien reçu, mon bien-aimé. Et bien noté. Voilà. Maintenant, quand on finit ça, maintenant, on passe au petit B. Bien sûr. On y va? On y va. On y va. Ok, on y va. Petit B, il est question de mes besoins. Mes besoins. Il faut se poser la question, les besoins que j'ai, est-ce le besoin à cause de la convoitise de la chair, à cause des limitations, ou bien des besoins strictement nécessaires? Vous avez vu les 3 volets, n'est-ce pas? Tu peux répéter, mon bien-aimé, s'il te plaît. La convoitise. Limitation. Oui, limitation. Quoi d'autre? Ouais, quand ça vient comme ça vient, seulement ça sort. Donc, troisième volet, ou bien c'est un besoin absolument nécessaire.
Vous imaginez par exemple, un enfant va rentrer de l'école par exemple. Il dit, papa, je veux que tu m'achètes le iPhone 7. Tu regardes l'enfant comme ça. Il dit, c'est quoi? Il dit, j'ai vu mon ami Paul, lui il en avait. Son papa lui a acheté. Est-ce que c'est un besoin pour lui? Non. La convoitise des dieux. Très bien. Donc, vous remarquez donc, vous pouvez mettre là-bas 1 Jean chapitre 2, verset 14 à 15. Jacques chapitre 4, verset 1 à 8. Ainsi de suite, ainsi de suite. 1 Timothée chapitre 3, chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 1 à 10. En ce qui concerne le passage de Jacques. Jacques chapitre 4, verset 1 à 8. C'est pour ça que vous voyez que la Bible nous dit dans 1 Jean que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Vous voyez? Ajoutez à cela 1 Jean chapitre 5 là, comme il vient de citer. Si vous êtes comme le verset vient, je ne fais que donner. Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Oui. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Et le fameux Matthieu 7, 7. Vous pouvez joindre à cela Matthieu chapitre 6, à partir du verset 29, où le Seigneur parle de ne demandez pas ce que vous allez manger ou quoi que ce soit, parce que ce sont les choses. Vous voyez très bien qu'il dit à Matthieu chapitre 7, verset 7, que demandez, on vous donnera, mais pas la suite. Il restreint les choses qu'il faut demander, qu'il ne faut pas demander n'importe comment. Donc les besoins, nos besoins doivent être scannés. Sinon, tu peux être en train de convoiter. Parce que remarquez bien que dans Jacques chapitre 4, il dit que vous demandez, vous ne posez pas parce que vous demandez, mais dans l'optique de satisfaire votre convoitise. Dieu ne répondra pas à une autre prière pour la convoitise. Donc on ne peut pas avoir des besoins exprimés et que ce sont des convoitises que nous avons vues. Qui est en train d'amorcer notre amour, nous ne savons pas. Vous voyez mes bien-aimés? Amen. 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 Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Souvenez-vous de ceci, ce n'est pas saisi. Je souhaite, et quand on va vous demander ça, vous serez en train de prier seulement comme prophétise. Lorsqu'on sera réunis, je vais vous revenir, vous avez posé la question, que vous me posez la question concernant cette architecture ici, pour qu'on revienne et développe ça. C'est parce que je suis déjà sous pression là maintenant. Amen. 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 On passe au suivant. Petit C, mes passions. Les passions. Les passions, c'est tout enthousiasme. Quand il dit, soyez prêts à noter. Les passions, c'est tout enthousiasme de notre âme qui exalte notre être et change notre atmosphère lorsque nous vivons ces choses. On a des problèmes ici maintenant. Problème véritable. Problème véritable. Comment je vais savoir maintenant ça? Tout enthousiasme qui est notre âme, qui change notre atmosphère et exalte notre lorsque nous vivons ces choses. Vous y êtes? Ok, mon bien-aimé. Très bien. Je crois qu'on comment on va faire? Je crois qu'on va devoir arrêter le live d'abord et on relance même si c'est pour 30 minutes. D'accord. Comme ça me met plus sur pression. Parce que ça a disparu là. Et on ne sait pas si c'est à 12 heures ou quoi que ce soit. D'accord?
Vous restez en ligne. Alors, tous ceux qui sont connectés en ligne, préparez-vous à vous reconnecter dans un autre live qui sera lancé maintenant spécialement pour cette architecture-ci. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Amen. Amen.